J'ai reçu plein de semences, beaucoup de semences, puis je vais tout vous montrer ça aujourd'hui. Salut, bienvenue à la micro-ferme d'Annie. J'ai reçu plein de semences d'amis, de commandes que moi j'ai fait, puis je voulais les ouvrir avec vous. Donc je vais commencer par la commande que j'ai reçue de mon amie Marie-Claude. Elle était dans mon village et il y a quelque temps, elle a réalisé un de ses plus grands rêves. Elle a tout vendu et elle est partie dans le bas du fleuve et elle pense faire un projet de fleurs à couper. Donc je trouvais ça super intéressant, on s'est mis à parler, puis elle m'envoie un petit peu d'échantillons des fleurs qu'elle va avoir. Plus d'autres petites choses pour moi. Donc, dolique à œil noir. Ça, je me souviens pas c'est quoi. Il va falloir que je recherche c'est quoi. Un coquelicot. C'est des semences qu'elle a sauvées elle-même. Rudbeckia Cherry Brandy. Ça, je me souviens pas c'est quoi. Enfin, je regarde ça aussi. Zinnia Candy Cane. Ça, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Puis l'année passée, pour la première fois, j'ai essayé des Cosmos. Puis j'ai adoré ça. Puis elle m'a envoyé une qui s'appelle Double Dutch Rose. Elle sait que je capote sur les tournesols. Donc, elle m'a envoyé plein de tournesols. Des tournesols colorés. Des noirs. Elle m'a aussi envoyé de l'ail décoratif. De ce que j'ai compris, c'est une grosse tige verte, une grosse boule. Puis supposément, ça revient tous les ans. Puis je voulais mettre ça en avant. Donc, elle m'a envoyé des semences. Je faisais des recherches sur comment partir tout ça. J'adore les queues de rat. C'est un plant, au lieu de former un radis, ça monte directement en fleurs, puis après ça fait comme des petites queues de rat, puis ça goûte le radis. Puis j'en avais plus, fait qu'elle m'a envoyé un petit peu de ses réserves. L'hibiscus roselle. Je veux vraiment essayer d'avoir ça pour faire des tisanes. Après ça, rose trémière. Elle m'a envoyé une photo de qu'est-ce que ça avait de l'air. J'étais très intriguée. Puis elle m'a envoyé ça. Puis encore une autre fois, j'ai aucune idée comment partir tout ça. Fait que je vais avoir beaucoup de recherches devant moi. Œillette poète et l'immortelle blanche. Donc, merci Marie-Claude de m'avoir envoyé tout ça. Donc, après ça, j'ai reçu de Maman Homemade, Annie. On s'est rencontrés sur Instagram, puis ça a connecté tout de suite. T'sais, on a le même style de vie, elle a beaucoup d'enfants, j'ai pas autant d'enfants qu'elle, mais on a développé une amitié, puis c'est incroyable, à force de parler de sa collection puis de ma collection, on a décidé de faire un échange aussi de semences. Puis elle m'a envoyé plein de choses que moi je cherchais à avoir pour l'autosuffisance. Donc, je suis toujours à la recherche, comme exemple, de ma feuille verte pour congeler, canner, puis tout ça. Puis cette année, j'ai acheté la Maxibel, puis elle essaye la Provider. Puis elle m'en a envoyé, fait que je vais pouvoir décider lequel est mieux pour mon potager. Après ça, aussi, les deux ont fait une recherche sur une tomate qui est à deux usages. Moi, j'essaye la Italian Heirloom. Elle essaye la Gills. Puis, on va voir, je vais pouvoir m'en envoyer. Fait qu'on pourra tous les deux comparer laquelle qu'on aime le mieux. Après ça, des Royal Snap Peas. Un petit vidéo que Marilyn de Little Homestead by the Beach a fait sur des tomates qui se conservent fraîches pendant l'hiver. J'ai une amie qui m'a envoyé la Long Keeper, puis elle m'a envoyé la Mystery Keeper. Donc, de ce que j'ai compris, on récolte la tomate presque verte et on la store, on la met de côté pendant quelques semaines et après ça, on peut la déguster fraîche. Donc, la Mystery Keeper puis la Long Keeper, je vais voir laquelle que je préfère. Puis comme ça, on pourrait peut-être avoir une coupe de sandwich de tomates pendant les premiers mois de l'hiver. Sait-on jamais. Une mini
acorn, ça c'est une courge. Moi, quand je fais des patates pilées, souvent je mets la moitié d'une acorn. Puis je me dis, si je suis capable d'avoir une mini, ben je vais pouvoir juste prendre une courge au lieu de pas vraiment savoir quoi faire avec l'autre moitié, parce que je suis pas mal la seule avec ma fille qui aime les courges. Elle m'a envoyé un mélange de kale. C'est en petites feuilles pour faire de la salade. Un épinard, même chose, j'ai pas trouvé un épinard que je suis complètement en amour, donc elle m'a envoyé le Responder. Des tomates de naine. Elle m'a envoyé la Purple Heart. Elle sait que je capote sur toutes les tomates, donc cette année, j'essaie plein de petites mini tomates, dont la Tiny Tim, la Orange Hat. Puis il y en a d'autres, fait qu'elle me disait que j'allais pouvoir expérimenter maintenant avec une mauve, parce que j'ai une orange, une rouge, une jaune, et là je vais avoir une mauve. Puis en même temps, ça va me donner des idées, si jamais j'aime ça, pour sauver les semences pour ma vente de semis. Une citrouille rose, et après ça, un piment lilac, donc c'est un piment mauve. Un autre tomate Cherry Falls, ça c'est pour ma vente à semis. Je mets ça dans un pot de 30 cm puis il tombe. Puis je trouvais ça romantique, je trouvais ça beau. Donc je voulais l'essayer. Elle m'a envoyé des semences pour ça. Le Emiko, un chou chinois. Le mien que j'ai, c'est un heirloom et j'ai beaucoup de misère. Aussitôt qu'il monte en chou, les bébites l'adorent. Fait que je me dis, si j'essaie peut-être un hybride, peut-être que ça serait mieux. Après ça, pour mes enfants, partout ce que je voulais, des petits poivrons lunchbox, j'en trouvais pas, puis elle en avait un petit peu, fait qu'elle m'en a envoyé. La bêta-carde en mélange, melon d'oka, un autre courge, un melon banane. Ça, c'est de la betterave Red Ace. J'ai toujours même chose, pas trouvé la betterave pour moi. Puis elle m'en a envoyé un petit peu pour goûter. Puis je sais pas si je l'ai dit, celle-là, Royal Snow Peas. Donc, merci Annie de Maman Homemade. Après ça, j'ai eu de Angie et Mike de Me and You Acres. C'est un autre chaîne YouTube. Elle m'a envoyé plein de choses. Elle m'a gâté avec une belle petite note. Du blé ornemental. De la capucine à saumon Alaska. Là, celle-là, je sais pas comment le dire en français. C'est Pink Beauty Soapwort. Supposément, je ne sais pas c'était pourquoi, mais c'est une fleur. Toothache, ça c'est pour les mal de dents. C'est comme ça que ça se traduit. Mais il faut que je fasse des recherches sur ça. Après ça, elle m'a envoyé des belles fleurs, des super belles fleurs. Straw flower. Apricot. Rouge, mauve, rose, puis copper rouge. Puis elle m'en a juste envoyé juste un petit peu. Comme ça, je vais pouvoir sauver les semences par la suite si j'aime ça. Puis si c'est des vivaces, je vais les planter en avant. Ou même, je pense que si c'est pas des vivaces dans mon rocaille en avant, je vais tout simplement à l'automne prendre les têtes de fleurs qui sont sèches avec des semences puis les resaupoudrer. Puis les meilleurs et les plus forts vont repousser l'année suivante. Après ça, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé d'autre? Un Carnation Sherbet, c'est une autre fleur. Elle est orange. Après ça, c'est juste des tomates. Elle sait que j'aime les tomates. Watermelon, donc melon d'eau beefsteak. C'est une grosse tomate, mais au lieu d'être rouge, elle est rose. Puis je me dis, dans ma vente à semis, ça pourrait être intéressant d'avoir la beefsteak rouge puis la beefsteak rose. Puis je vais pouvoir sauver les semences si j'aime ça. Puis c'est elle qui m'a envoyé le Lawn Keeper. Donc je vais pouvoir planter quelques semences de ça. Puis quand je fais des expériences, je sème selon l'âge de la semence. Je vais en semer peut-être 4.
Je sais que ceux-là qui sont neufs, donc je vais, quand je fais une expérience, c'est 2-3 plants. Pas plus, parce que mon jardin à essai, expérience, il est assez limité. Donc, j'ai aucune idée si je vais pouvoir tout essayer tout ça, mais je sais que je vais avoir des expériences pour les années à venir. Le Orange Currant, c'est des petites tomates qui sont oranges. Je sais pas si vous voyez la grosseur des semis, c'est minuscule. Puis elle sait que j'aime les tomates oranges sucrées, donc je vais pouvoir essayer ça. La mille du Mexique, tomate cerise, je sais pas c'est quoi. Ça, elle m'avait pas dit qu'elle me l'envoyait, donc je vais falloir que je fasse une recherche. Puis ça, c'est une semence, juste une, parce qu'elle n'en avait pas beaucoup. Puis elle m'a mis une petite note, c'est la Giant Crimson, c'est M.I. Gardner qui fait ça. Il a fait revivre une semence très vieille, puis après ça, sur son site de semencier, il la vend, mais les gens veulent sauter dessus à chaque fois parce qu'elle est énorme et elle a une histoire en arrière. Puis elle en avait juste 5, fait qu'elle m'en a envoyé une, puis elle me dit « Bonne chance, j'espère qu'elle va fonctionner pour toi. » Puis sinon, ben, je vais essayer de trouver des semences l'année prochaine. Après ça, elle m'a envoyé la Amana jaune, puis des betteraves à sucre. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, je ne sais même pas c'est quoi. Donc, on va voir. Après ça, moi, j'ai placé une commande chez 3 semenciers. J'ai chez Vezé des Sugar Lace Peas, Snap Peas. Oui, Snap Peas. C'est, je vous explique. J'ai pas beaucoup de place dans mon jardin pour mettre des treillis, puis tout s'en vient de plus en plus cher. Et j'ai vu la description de ça. C'est des naines. C'est des pois nains. Fait que je me dis, j'ai juste besoin de mettre une corde avec des petits bâtons, puis ça sera pas compliqué, ça montera pas haut. Puis, on va voir si je suis capable de faire assez de pois cette année pour les congeler. C'est comme des cèpes, on mange tout. Parce que j'en ai jamais assez, vu que j'ai pas assez de place. Donc ça, j'espère que ça va régler ce problème-là. J'ai commandé aussi de la bêta-carne en mélange. C'est une hybride. Puis c'est une vingtaine de journées, puis c'est juste pour les feuilles. Donc, pour mélanger ma laitue, quand je fais ma salade, puis tout mettre de plein de couleurs, ben, je me suis dit que c'était super intéressant. Ben là, je viens des semer, fait que je les ai mis dans la chambre à semis. Il me semble que c'est Fire Flex ou Fire... Je vais aller chercher le paquet. Donc, c'est Fire Fresh. Puis, un chou conique. Même chose, c'est un hybride, puis il est 50 jours. Donc, le Caraflex. Et j'utilise ce genre de chou-là pour m'aider avec les pestes, puis pour pas que je sois obligée d'acheter trop de couverture pour les bébites. Donc, quand ils sont, la maturité est moins grosse, est moins grande, mais le chou est plus petit. Oui, pour moi, ça veut dire qu'il faut que j'en fais plus, mais j'ai moins de pestes à gérer. Après ça, j'ai fait une commande chez West Coast Seeds. J'ai commandé ces semences de Sun Chocolat pour voir si je préfère mieux ceux-là versus les Black Cherry. J'ai une année, mes plants de Black Cherry n'avaient pas germé. Puis j'étais allée dans une pépinière, puis ce que j'ai acheté comme plant, ça s'appelait Black Cherry, mais ça goûte pas comme les miennes. Donc, c'était beaucoup plus sucré. Je voulais voir si c'était ceux-là, puis ça va me faire une belle expérience. Donc ça, c'est ça. Puis après ça, j'ai découvert un nouveau semencier. C'est Annie qui me l'a présenté de Maman Homemade. Ça s'appelle Semences des artisans. J'ai eu un cadeau de la basilic Genovese. Puis après ça, ben j'ai eu un melon qui ressemble à une poire, Sweet Freckle, mais il n'y a pas d'image. Between the Lines, entre les lignes, un poivron. La Italian Heirloom, que j'espère que ça soit deux utilités. La tomate naine Yellow Canary, c'est elle, la petite naine jaune que je parlais avant. Puis ça aussi, c'est une autre expérience un peu similaire au Long Keeper puis au Mystery Keeper. C'est la Piagnolo del Vesuvio. Je suis désolée, je dois massacrer le nom. C'est un autre que tu peux faire suspendre. C'est des petites tomates pointues que tu peux suspendre
Variété très ancienne, originaire de campagnes traditionnellement cultivées sur les pentes de Vésuve. Plant indéterminé donnant une abondance de jolies grappes de petites tomates cerises. Le fruit forme ovale avec une pointe apicale peut être conservé suspendu en grappes. C'est pour ça que je voulais l'essayer pour voir si on était capable d'avoir un peu de fraîcheur pendant l'hiver. Mais tu sais, j'en aurai pas beaucoup parce que ça va être un essai. Donc, c'est tout ça que j'ai reçu par la poste. Je voulais vous dire un gros merci, tous ceux qui m'ont envoyé des semences. Puis, je vais vous dire un dernier mot avant de vous laisser partir. Essayez de faire des échanges de semences. Parce que, mettons là, ça, tu vois, elle m'en a envoyé 25 parce qu'elle en avait beaucoup. Mais mettons qu'elle m'en avait, c'était pas un hybride, elle m'en avait envoyé, mettons, 10. Puis, j'adore ça. Étant donné que c'est pas un hybride, tout ce que j'ai à faire, c'est faire des recherches sur comment préserver les semences. Puis l'année suivante, si c'est cette variété-là de Provider feuille verte que je veux, ben je vais le savoir et je vais être capable de récolter des semences. Donc, en faisant des échanges, on peut créer des liens, on peut découvrir des gens, de l'amitié, des petites histoires, comment apprendre à récolter des semences pour les années suivantes, puis faire la différence entre un hybride puis une heirloom, une variété ancienne. Une variété qui est hybride, c'est pas là une affaire alien génétiquement modifiée, des gros X puis un gros problème. Non, c'est tout simplement s'il y a un parent A qui a été mélangé avec un parent B qui a créé un bébé qui s'appelle un hybride, qui est stabilisé. Donc, comme celle-là ici, là, le Swiss Chard Fire Fresh, là, la bêta-carne, c'est une hybride. Si jamais je laisse monter celui-là en semences et je récolte les semences, je vais avoir de la bêta-carne. La seule chose, c'est que je vais seulement avoir le parent A ou le parent B. Je n'aurai pas cette variété-là précise. Donc, c'est pas mauvais. Faut juste prendre en considération que si on sauve les semences d'un hybride, ça sera pas exactement la même chose qu'on va avoir. Donc, je vous remercie d'être passé à la microferme aujourd'hui. Je vous remercie encore pour tous ces beaux cadeaux-là, et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Bye!